Bonjour à tous, bienvenue dans notre programme Débat pour la chaîne Presse TV. Aujourd'hui, le débat du jour concerne la flottille de la paix. La flottille de la paix qui aurait pu atteindre les bords de Gaza. Malheureusement, à quelques kilomètres près, ils se sont fait arrêter, enlever. C'est du kidnapping, certains disent même. Dans tous les cas, plus de 400 personnes actuellement ont été prises par l'entité sioniste. Alors, il y a un groupe de personnes qui souhaitaient que la paix puisque leur bateau était rempli d'aides humanitaires. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons préparé pour le sujet du débat d'aujourd'hui et par la suite nous ferons venir nos deux invités. À tout de suite. Israël a intercepté la flottille mondiale Soumoud, expulsant ses militants, dont Greta Thunberg. L'opinion internationale s'indigne. Le convoi affirme cependant que plusieurs navires sont encore en route vers Gaza. En réaction, la Colombie a expulsé la délégation israélienne. Une grève a eu lieu en Italie et certains pays ont condamné les arrestations. Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé l'expulsion vers l'Europe de tous les militants à bord de navires de la flottille mondiale Soumoud, interceptés par la marine israélienne alors qu'ils approchaient Gaza, dont celui transportant Greta Thunberg. Malgré des interceptions, la flottille a affirmé tôt ce 2 octobre que plusieurs navires étaient encore en route vers la bande de Gaza. L'arrestation d'une partie du convoi, qualifiée de sécurisée et pacifique par Israël, a suivi la perte de communication avec plusieurs bateaux dénoncés comme une attaque illégale par les organisateurs. La vidéo de Greta Thunberg, entourée de soldats et récupérant un chapeau à tête de grenouille, a alimenté les critiques. Le ministère turc des Affaires étrangères a accusé Israël de commettre un acte de terrorisme. En Italie, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Rome et Naples dans la soirée du 1er octobre pour protester contre l'interception, relayant l'appel des principaux syndicats italiens à une grève générale pour la journée de vendredi. Nous revoilà sur le plateau. Je vous propose d'abord donc de vous présenter les invités du jour. Nous avons en premier invité Maître Eli Hatem en droit international. Maître Eli Hatem, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de votre invitation et bonjour à votre deuxième invité que vous allez annoncer dans quelques secondes. Merci Maître Hatem. Alors nous avons le plaisir comme deuxième invité d'accueillir Madame Aïssar Midani. Merci Madame Aïssar Midani d'être notre expert aujourd'hui et bienvenue à vous. Bonjour Zahra, bonjour à vous, à toute l'équipe Presse TV, à tous les téléspectateurs et à Maître Eli Hatem. Merci. Alors Maître Hatem, on va commencer par vous. En quoi ce qui s'est passé hier est illégal d'un point de vue du droit international ? Comme vous le savez, c'est une flottille qui a un objectif humanitaire. C'est entre autres casser ce blocus et venir en aide à une population qui subit une mort programmée. Autrement dit, le génocide, comme vous le savez, qui avait commencé depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, d'une manière progressive à l'encontre de la population palestinienne, il s'est aggravé après l'opération du ras-le-bol de la résistance palestinienne du 7 octobre 2023. Et depuis, donc, c'était une sorte de casus belli ou d'un motif pour accentuer ce génocide et le programmer d'une manière en profitant, soi-disant, de cette situation belliqueuse sur le terrain et en provoquant la mort de dizaines, voire plus d'une centaine de civils, des enfants et des femmes âgées, des hommes âgés, etc., la population civile. Donc, il y a là une violation du droit international et du droit international humanitaire, en particulier et surtout que l'entité sioniste est en train d'affamer la population pour lui provoquer une mort beaucoup plus douloureuse. Nous avons assisté, certes, dans l'histoire, à des crimes, à des génocides, à des crimes contre l'humanité, et je pense là
aux crimes odieux que les nazis ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comparé à ce qui se passe aujourd'hui, je dirais, ça a fait oublier même aux juifs ashkénazes la souffrance qu'ils ont subie, parce que les morts programmées qui étaient faites ou effectuées par les nazis étaient en quelque sorte moins douloureuses pour la population que ce qui se passe actuellement pour les Palestiniens. Je pense que lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des moyens, les nazis ont utilisé les chambres à gaz pour que les gens ne souffrent pas en mourant, alors que les forces armées de l'entité sioniste sont en train de brûler vivants. Certaines personnes sont en train d'affamer une population. Pour quelles raisons? Pour que les quelques rescapés qui peuvent y avoir ne songent plus à retourner et récupérer leur territoire. Donc cela a alerté l'opinion publique internationale, malgré toute la propagande qui s'est faite contre la Palestine et contre les Palestiniens, en faisant l'amalgame entre les mouvements islamistes, les Arabes, etc. et j'en passe. Aujourd'hui, il y a un réveil international et un devoir international de venir en aide. Il ne s'agit pas, et je termine là-dessus, de militants qui se sont engagés sur ces flottilles, mais au contraire, ce sont des bénévoles humanitaires qui n'ont rien à voir avec la politique. Ils sont allés parce qu'ils veulent avoir la conscience tranquille, et conformément au droit international public, bien entendu, il s'agit d'un envoi d'un convoi maritime afin de subvenir aux besoins de cette population qui est en train d'exterminer, mais avec une méthode totalement inhumaine. Donc, ça montre à l'opinion publique internationale que ce génocide, que ce crime contre l'humanité fait par l'entité sioniste est le pire de ce que l'histoire de l'humanité a vécu ou auquel elle a assisté jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une violation flagrante du droit international public, mais comme nous le savons, malheureusement, l'entité sioniste a bénéficié, depuis surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine, je dirais, bénédiction ou de la part de la société internationale qui avait certains remords pour ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, mais nous le voyons aujourd'hui, ce que fait les forces militaires de cette entité dépasse de loin les exactions, les crimes, les génocides horribles qui ont été commis également par les nazis. Merci, Maître Hatem. Alors, Madame Aïssa Midani, nous le savons, vous êtes une militante, que ce soit pour la question du Moyen-Orient ou pour la question palestinienne. Vous avez toujours montré vos couleurs et on a vu dans le monde entier des gens depuis 2 ans réagir. Ces dernières semaines, on été plus que des réactions nous avons vu des dockers italiens, irlandais arrêter des envois de matériel pour l'entité sioniste. Est-ce que c'est un réveil international qui se fait auprès de l'esprit des gens? Est-ce que finalement la Palestine ne va pas devenir l'occasion pour différents peuples à se dire je ne suis plus d'accord avec mon gouvernement? Écoutez, en fait, la pratique du gouvernement sioniste dépasse tout entendement au niveau des agressions. C'est une pratique terroriste qui va arraisonner des bateaux humanitaires dans les eaux internationales. Il y a déjà eu 2 agressions bien loin de Gaza, déjà au niveau de la Tunisie et au niveau en pleine mer. Et donc, ça, c'est un premier point. Et aujourd'hui, ils ont attaqué l'ensemble du convoi humanitaire, qui a bien annoncé que c'est un convoi humanitaire qui porte de manière symbolique, en fait, du lait pour les enfants, des vivres et puis les premiers secours médicaux dont Gaza est privé depuis 2 ans maintenant, sous l'agression israélienne qui est toujours permanente et qui vise essentiellement les demandeurs d'aide.
Il faut quand même rappeler que les snipers et les bombardements israéliens visent les gens qui viennent prendre leur aide auprès des organismes, d'abord des organismes internationaux, et puis après ça a été cet organisme douteux qui distribue les vivres à Gaza, qui est un organisme américano-sioniste qui a été créé pour ça, alors qu'ils ont interdit aux organismes de l'ONU et de l'UNRWA de distribuer les aides. Ajoutez au fait que les bombardements visent les civils, visent les maisons. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui à dynamiter les grandes tours d'habitation, mais aussi même les tentes des exilés, les tentes. Donc, ils bombardent les tentes, ils bombardent les hôpitaux. Les équipes médicales sont aussi visées et bombardées. Et là, donc, le summum, c'est l'attaque contre tous les bateaux, les 47 bateaux du convoi humanitaire. 447 personnes à bord ont été arrêtées. On n'a pas de nouvelles de ces personnes encore, arrêtées par les forces israéliennes, les agresseurs israéliens, qui arrêtent effectivement ces militants civils de l'humanitaire, en fait. Il y a des médecins qui ont été tués aussi dans les hôpitaux. Ils continuent à bombarder les hôpitaux, ils continuent à bombarder les urgentistes, les journalistes. Personne n'échappe à leur agression sous prétexte de Israël se défend. Alors, franchement, le terrorisme, le summum du terrorisme, soutenu par les Américains, qui aussi deviennent de ce fait les mêmes terroristes et fautifs du génocide aussi, qui est pratiqué contre les Palestiniens en général, mais contre Gaza en particulier depuis 2 ans déjà. Donc, il est en fait important de voir qu'aujourd'hui, les forces internationales, quelles qu'elles soient, doivent se soulever contre ce terrorisme sans limite et ces crimes qui ne s'arrêtent pas et qui ne respectent aucun droit, aucune loi, aucun accord international. Les accords qui ont eu lieu ont été violés. L'accord que Israël a passé, les accords en fait passés par le biais des Américains, aussi bien de cessez-le-feu au Liban, n'ont généré que d'autres crimes encore plus horribles qui ont permis d'ailleurs à Israël d'avancer sous cette houlette, sous cette protection soi-disant de l'accord et du respect de l'accord que respecte la résistance libanaise et l'armée libanaise et absolument pas les Israéliens. Ils continuent à attaquer et à s'annexer des territoires, aussi bien au Liban, dans tous les villages libanais de la frontière. Il y a eu des morts, des blessés, des gens. Tous les jours, il y a des agressions contre la population civile et il n'y a pas de riposte. Ça, c'est un côté. De l'autre côté aussi, contre les civils palestiniens, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, les agressions continuent, les dynamitages de maisons continuent, et puis comment dire, cette agression s'intensifie et s'amplifie. Plus ça avance, plus elle devient horrible, plus elle devient meurtrière, et ce, au vu et au su du monde entier, et personne n'arrive à arrêter Israël, tout simplement parce qu'elle a le feu vert américain. Merci. Et le soutien effectible américain. Merci, Il est temps que la communauté internationale se réveille, parce que tout le monde est visé. Merci Mme Milani. On a vu d'ailleurs finalement hier à cause des enlèvements, parce que la flottille exprime le fait que ce soit des enlèvements qui se sont faits en eau internationale et non pas des arrestations, puisque ce n'est pas les territoires où ça ne représentait aucun territoire précis, puisque c'était en zone internationale.
Et nous avons vu quand même des États, étant donné qu'il y a les 400 personnes représentent énormément d'États. On a des États d'Amérique du Sud, nous avons des États d'Afrique, Afrique du Nord, l'Europe. On a vu des États donc prendre des décisions politiques à la suite des enlèvements d'hier. Maître Eliatam, vous pensez que on sait qu'il y a une autre flottille qui s'est organisée hier et qui est partie à partir de la Turquie. Est-ce que vous croyez que ça va être un mouvement qui va se faire jusque temps les États se fâchent face aux réactions de l'entité sioniste? Vous savez, il faut tout d'abord qualifier cet acte-là d'un point de vue juridique. Il s'agit d'un acte de terrorisme. Pourquoi? Parce que, je répète encore une fois, il ne s'agit pas d'un navire militaire qui a pour destination ce qu'on appelle Israël, c'est-à-dire l'entité sioniste. Il n'a pas une intention, en fait, de venir avec des réfugiés, venir les installer sur un autre territoire, comme ce qui se passe, par exemple, les réfugiés en Italie, ou bien les immigrants également, ou les migrants, pardon, dans le sud de la France. Il s'agit d'une mission spécifique, humanitaire, pour une population civile qui a été progressivement exterminée, ou subissait une extermination progressive. Et à partir du 8 octobre 2023, une véritable extermination programmée et massive, avec des centaines de civils palestiniens qui meurent tous les jours. Et ce sont les chiffres que vous pouvez voir dans tous les médias. Aujourd'hui, s'attaquer à ces navires en pleine mer, et puis surtout en ce qu'on appelle en zone internationale, constitue un acte de piraterie à l'encontre de ces navires qui ont encore une fois un objectif qui est garanti par les deux conventions de Genève en ce qui concerne le droit humanitaire et l'application du droit humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle je m'associe à ce que Madame Midani a soulevé tout à l'heure. Il ne faut plus donner un blanc-seing à cette entité qui est née en toute illégitimité en 1948, en profitant de ce sentiment qu'avaient les pays européens en particulier et les Occidentaux pour ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette entité est totalement en pleine illégitimité puisqu'elle est en dehors du droit international public, puisqu'elle est en train de commettre des crimes ou des actes, qui sont internationalement illicites, comme le régime nazi, pareil. Et après la Seconde Guerre mondiale, le droit international a interdit l'idéologie nazie et le régime nazi. Il faut que les instances internationales retirent toute légitimité à cette entité fondée sur cette idéologie et lui retirer son existence. Et c'est le seul moyen pour faire plier ces extrémistes, ces fanatiques qui sont en train, de commettre des crimes de plus en plus. Et je termine là-dessus. Votre chaîne est regardée par des Français, et des francophones également, donc du monde entier. Et donc, ce qui me choque, c'est cette une position chez certains Français qui se disent soi-disant nationalistes et certains Français qui se disent soi-disant catholiques et qui se disent que la France était la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, dans cette flottille, il y a un navire qui s'intitule, ou qui l'ont nommé Shirin Abu Akleh, du nom de la fameuse journaliste chrétienne palestinienne qui a été assassinée par des soldats israéliens. Et pourquoi? Parce qu'elle était en train de montrer et de démontrer et de dévoiler les exactions que faisaient en 2018 les forces militaires de l'entité sioniste à l'encontre des chrétiens qui étaient en train de prier dans les églises à la Pâque orthodoxe, et il leur interdisait d'avoir accès à leurs propres églises. Elle a été assassinée froidement, et preuve en est, quand la personne a été interceptée il y a quelques mois, il y a 6 mois aux États-Unis,
ce soldat qui était avec des autres compagnons qui ont tiré sur elle, il a dit que par la suite, nous avons pris l'effigie de Shirin Abu Akleh ou Abu Akla pour que les exercices, les entraînements militaires visent sa tête sur cette effigie. Et je vous rappelle, dernière chose, c'est que même quand son cercueil sortait de l'hôpital et allait en destination de l'église, les forces d'occupation sionistes ont mis le cercueil presque au sol en s'attaquant à sa famille, à la population. Donc voilà, pour résumer ce que c'est que cette entité qui est en train de qui n'arrête pas de commettre tous ces actes internationalement illicites, et la société internationale, pas toutes bien entendu, mais ce qu'on appelle les pays occidentaux, de peur, de crainte de ce terrorisme intellectuel et politique qui s'exerce sur eux, n'osent pas faire appliquer le droit international et prononcer une seule sanction à l'encontre de cette entité. Merci Maître Eliatem. Ce va être finalement les mots de conclusion de notre débat. Je remercie de nouveau nos deux invités du jour pour notre débat, Maître Eliatem en droit international et Madame Aïssar Midani, notre expert également du Moyen-Orient. C'est ici que se finit notre débat, des mots de conclusion sur un questionnement. Quand est-ce que les États qui aident l'entité sioniste vont arrêter d'aider, jusque quand sera la limite humaine qui sera acceptée par ces États qui aident l'entité sioniste? C'est la grande question finalement que tout le monde se pose. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous propose de nous voir demain pour un autre sujet de débat, toujours ici dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Je vous dis au revoir.